Ils dorment déjà, n'est-ce pas? Papa ronfle déjà. Mais je ne sais pas pour maman. Laisse-moi encore vérifier. D'accord, merci beaucoup. Tu es la meilleure petite sœur qui soit. N'oublie pas tes promesses, hein. Tu auras ton iPhone. C'est promis. Cool. C'est bon. Tu peux y aller, grande sœur. Je viens de mettre ton sac derrière la clôture. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je quoi? Où est-ce que ta sœur va? Hein? Elle va sûrement étudier avec sa copine. Quelle étude cette nuit? La date de son concours est proche, maman. Nina, Maman? où vas-tu? Tu vas encore sortir à cette heure? Tu ne vois pas qu'il est déjà presque 21 heures? Et c'est quoi ce sac que tu viens de déposer par terre? Hein? Maman, c'est juste pour aller réviser chez Fatou. On prépare le concours ensemble. Tu te souviens? Et pourquoi c'est la nuit que vous révisez? Hein? Elle dit vrai, maman. Elle bosse dur. Ne t'inquiète pas. Qui demande ton avis là-bas, toi? Vite en chambre. Toujours en train de courir dehors. Ce monde m'inquiète, ma fille. On ne sait plus où sont les vraies choses, les vraies personnes. T'inquiète pas, maman. Je t'aime fort. Reviens avant 23h30. Pas plus. La princesse est prête pour son bal. J'ai dû mentir encore. Maman est sur mon dos ces jours-ci. Elle va toujours être sur ton dos? Les mamans là sont toujours comme ça. Mais est-ce qu'elle te nourrit bien? Est-ce qu'elle te donne même de quoi t'acheter en gloss décent? Non. Mais c'est pas une raison. Nina, ma chérie. T'as une beauté rare. Tu crois que les autres filles dehors sont plus belles que toi? Non. Mais elles savent capitaliser. Toi, tu veux jouer les saintes alors que tu crèves la dalle. Est-ce que tu vois ce que je vois? Vraiment. Regarde derrière toi. Waouh, quelle beauté. On dirait que tu as déjà un admirateur. Mais arrête ça, Rose. On vient à peine de rentrer. Regarde juste derrière toi. Tu vas comprendre. Moi je n'ai rien remarqué, hein. Il s'approche de toi. Vraiment? Vous êtes très belle demoiselle. Merci, monsieur. Appelle-moi Chris. Enchanté, Chris. Moi c'est Nina. Un très joli nom. Merci. Est-ce que ça te gênerait de te joindre à notre table? J'aimerais que tu sois proche de moi. Je suis avec ma copine. Elle a dit oui, monsieur. Elle restera avec vous. Rose? Je suis à la table numéro 6. Elle viendra, monsieur. N'est-ce pas, Nina? Viens. Suis-moi d'abord. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Nina? As-tu perdu la tête ou quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, pourquoi réponds-tu à ma place? Hein? Suis-je obligée d'accepter l'invitation d'un homme inconnu? C'est parce que tu ne sais pas l'homme qui vient de t'aborder ce soir. C'est l'un des milliardaires du pays. Un richissime homme d'affaires que toutes les filles présentes à cette soirée convoitent. Moi y compris. Vraiment? Bien sûr que oui. Tu connais l'hôtel 5 étoiles La Corniche? C'est pour lui. Et il en a partout dans le monde. Sans compter les autres entreprises qu'il a. Mais pourquoi il vient vers moi? Je ne suis pas la seule fille de la soirée. Ah? Est-ce que tu ne vas pas arrêter de poser toutes ces questions pour aller vite profiter du gâteau qui s'est présenté à toi? Ok, c'est bon. Allons-y. Viens ma chérie. Ne reste pas là. Apparemment tu as déjà pioché le gros lot. Elle est vraiment belle. On dirait. Viens rester en face de moi ma chérie. D'accord. Merci. On ne s'est jamais rencontrés, et pourtant j'ai l'impression de te connaître. Je crois que c'est ce qu'on appelle une bonne première impression. Tu es différente. Il y a quelque chose chez toi qui m'attire. Ah bon? Ce soir, tu m'appartiens. Pas aux autres. Apportez-nous des champagnes s'il vous plaît. À vos honneurs, monsieur. J'espère que Ophélia a bien laissé la porte ouverte comme on s'était convenu. Maman? Bonne arrivée. Tu es déjà réveillée?
assise depuis 3 heures du matin à t'attendre. D'où viens-tu? Je t'avais laissé un message pour te notifier que je rentrerai un peu plus tard. Et tu crois que ça me rassure de recevoir un message à 0h33 du matin, sans savoir où tu es, ni avec qui? Mais j'étais en sécurité, maman. On a juste traîné un peu, c'est tout. Tu étais avec qui jeudi? Mais avec Fatou, maman. Tu étais avec quel Fatou? Nina. Arrête. Ne me parle pas comme si j'étais idiote. Tu crois que je n'ai jamais été jeune? Tu crois que je ne vois pas les changements? Tu me mens. Et tu appelles ça, traîner un peu? Où est-ce que tu vas? Je te parle, tu pars? Tu me boudes en plus? Ah bon? Retourne chercher ton sac que tu as caché dans la cour. J'ai 22 ans, maman. Tu veux que je reste enfermée à la maison jusqu'à mes 30 ans? Je ne suis pas une prisonnière. Tu n'es pas une prisonnière. Mais tu es une jeune femme qui se met en danger. Et je ne parle pas seulement du danger des hommes. Je parle du danger spirituel, Nina. Le monde dehors te promet la liberté. Mais il t'attache avec des chaînes invisibles. Tu ne comprends rien, maman. Tu veux juste que je vive ta vie, que je sois parfaite, spirituelle, enfermée. Moi j'étouffe ici. Ce n'est pas moi que tu rejettes, ma fille. C'est Dieu. Et c'est pour ça que je pleure. Tu crois que tu es libre, Nina. Mais bientôt, tu verras que ce monde que tu veux t'en goûter a un prix. Bon repos à toi. Regarde ma nouvelle tresse, Nina. Comment tu me trouves? Ça te va bien. C'est quoi cette tête que tu fais? J'espère que tu te prépares bien pour la soirée du week-end. Tu dois te faire une nouvelle coiffure, hein? C'est maman. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Elle m'a regardé comme si j'étais perdue. Comme si j'étais déjà partie à la dérive. T'inquiète. Elle dramatise comme toutes les mères chrétiennes. T'as rien fait de mal. On était juste sortis. C'est tout. Elle croit que dès que tu portes un crop-top, tu vas finir possédée. C'est pas faux. Mais quelque part, je sens qu'elle a vu juste. Nina. T'es jeune. T'es belle. Et pour une fois, t'as été remarquée. Et Chris a demandé après toi. Tu sais? Il m'a dit que t'étais différente. Il veut te revoir. Oui. Et je pense qu'il est sérieux. Tu es sûr que ce Chris ou Christophe est sérieux? C'est pas un de tes plans bizarres encore? Chris? Ma chérie. C'est le genre d'homme qui a un compte en banque avec plus de chiffres que ton bulletin de notes. Ce gars-là, c'est du béton. Et il te kiffe fort. Il a vraiment demandé à me revoir moi? Toi. Pas une autre. Alors arrête de faire ta villageoise. Le week-end, tu feras ce que je te dis. Tu souris, tu joues le jeu. C'est le genre de rencontre qui change une vie. Et si ma mère avait raison? Et si je suis en train de m'attirer des problèmes? Quel problème? Tu veux vivre pour ta mère ou pour toi? On n'a qu'une jeunesse, Nina. Où est ta sœur? Elle est encore sortie cette nuit, n'est-ce pas? Oui. Mon Dieu. Où est-ce qu'elle est allée? Je pense qu'elle n'ira pas loin. Elle rentrera bientôt. Est-ce qu'elle t'a dit au moins là où elle va? Elle doit être à l'anniversaire de l'une de ses amies. Maman, tu veux que je te refasse du thé? Celui-là a déjà refroidi. Non. C'est bon, ma fille. Je n'ai pas la tête à boire quelque chose. Tu t'inquiètes pour Nina? Tu trouves pas bizarre, toi, cette histoire d'anniversaire? Elle ne m'a même pas dit chez qui exactement. Mais maman, tu sais comment sont les filles de son âge. Elle voulait sûrement juste s'aérer un peu. Elle est avec ses copines. Rien de méchant. C'est pas ça. C'est mon cœur. Mon esprit est troublé. J'ai senti comme un poids, quand j'ai su qu'elle est sortie. Ça fait 3 jours qu'elle n'ose plus m'adresser la parole. Tu penses qu'elle mentait? Je ne sais pas. Mais je sens qu'il faut prier. Que Dieu la garde là où elle est. Le monde est devenu trop dangereux. Tu veux qu'on prie ensemble? Viens, Seigneur. Je ne sais pas ce que fait ma fille ce soir. Mais toi tu le sais. Protège-la. S'il y a un piège, déjoue-le. Si elle est perdue, ramène-la.
Envoie ton esprit. Que ta lumière éclaire ses pas, et ouvre ses yeux. Amen. Je suis par ici ma chère Nina. Salut. Tu es encore plus jolie que ce que j'imaginais. Viens. Assieds-toi. Je suis là pour prendre votre commande. Fais-toi plaisir ma chérie. Commande tout ce que tu voudras. Merci. Tu es tendu. Un peu oui. Désolée. C'est juste que c'est pas mon genre de rendez-vous. C'est un peu nouveau pour moi. N'aie pas peur. On fait juste connaissance. Rien de plus. T'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je suis pas sûre de ce que je fais ici en fait. Tu regrettes d'être venu? Je sais pas. C'est allé un peu vite. On se connaît à peine, mais on est là, assis, et je me dis, et si c'était une erreur? Tu crois vraiment que c'est une erreur, ou c'est juste la peur qui parle? Tu sais, parfois, les meilleures décisions commencent par une sensation étrange. Ce malaise-là, c'est peut-être la preuve que t'es sur le point de vivre quelque chose de différent. Tu parles toujours comme ça? Seulement quand j'ai envie qu'on m'écoute. Tu sais ce que j'ai remarqué chez toi, Nina? Tu n'es pas juste belle. Tu es silencieusement puissante. Je suis prudente, parfois méfiante. Je n'ai pas toujours été cette femme forte. Il y a eu des nuits où je ne savais même pas si je me relèverais. Tu veux dire, à cause de ton passé avec ton ex? Entre autres. Mais pas seulement lui. Il y a eu d'autres blessures plus profondes, moins visibles. Des choses que je n'ai jamais dites à personne. Tu n'es pas obligé de les dire. Pas ce soir. Mais, sache que je ne suis pas comme les autres. Et si un jour tu veux en parler, je serai là. Sans juger. Sans fuir. C'est ce qu'ils disent tous au début. Les hommes. Je ne suis pas comme les autres. Je suis Christophe. Je suis différent moi. En tout cas. Cool. C'est parfait. C'est donc la fille en question. J'espère qu'il saura en tirer pleinement profit. En tout cas, si j'étais à sa place, je n'hésiterais pas une seconde à tout lui prendre. Est-ce que tu remarques l'homme en noir dans le coin là-bas? Il semble nous regarder bizarrement. On dirait qu'il parle de nous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'étais dans mes pensées. Je parle de l'homme en noir à côté. Ou bien vous vous connaissez? Non. Mais pourquoi penses-tu qu'il nous regarde? C'est un client comme nous. Il a certainement ses propres soucis aussi. Ne le calcule pas. Il n'a sûrement pas notre temps. Ok si tu le dis. Je vous ai apporté votre dessert. Bonne dégustation à vous. Merci. Bon. Verdict, tu préfères la douceur du dessert ou celle de ma compagnie? Bah. Le dessert a l'air sincère. Pas besoin de mots, pas de promesses. Il est là, il est bon. Point. Ah bon? Tu compares mon charme à une part de chez The Cake? Tant que tu n'es pas un dessert empoisonné, tout va bien. Tu crois encore que l'amour peut t'empoisonner? Je crois surtout qu'il peut t'hypnotiser. Te faire baisser ta garde, puis frapper. Alors je ferai en sorte que tu ne baisses jamais la garde avec moi. Et si tu le fais, ce ne sera jamais pour te trahir, mais pour t'élever. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Christophe. Tu ne me connais même pas encore vraiment. Mais je veux te connaître. Et je sens que ce qu'il y a en toi, vaut d'être découvert. Tu as quelque chose d'inhabituel. Je ne sais pas encore si c'est un bien ou un mal. Alors on continue cette discussion ailleurs. Laisse-moi te prouver que c'est un bien. Tu veux qu'on aille où? Chez moi. Si tu veux bien. Qui est-ce? Ma maman. Elle s'inquiète sûrement déjà. Toujours elle? Ça fait plus de 3 fois qu'elle t'appelle. Elle tient à toi. Ça se sent. Mais parfois, les mères s'inquiètent trop. Tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Mais elles ont leur raison. Vas-y. Décroche. Non. On va donc chez moi? Juste pour causer et passer la soirée ensemble. Rien de plus. D'accord. Juste un moment. Mais pas longtemps. Promis.
Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît? Tu ne trouvais pas bizarre cet homme en noir? De quoi je me mêle? Moi je vends. Et tant qu'il m'a remis mon argent, ça me va. Le reste ne me concerne pas. En plus il m'avait laissé beaucoup de monnaie. On dirait qu'il a suivi le couple qui était assis là. Retournons à nos services, au lieu de vouloir mettre notre bouche dans ce qui ne nous concerne pas. Bienvenue chez moi, Nina. Tu veux boire quelque chose? Du thé, du jus de fruits, du vin, ou juste de l'eau? Juste de l'eau, ça me va. Ok, j'arrive. Fais comme chez toi. Mais pourquoi j'ai si froid d'un coup? C'est bizarre. Très étrange. C'est quoi ces tableaux bizarres? Mon Dieu. Tu es là? Voilà ton eau. Ok. Tu sembles un peu tendu. Tout va bien? Oui. C'est juste que je ne m'attendais pas à rentrer chez quelqu'un ce soir. Je comprends. Mais tu es en sécurité ici, je te le promets. Et puis, c'est juste pour discuter, apprendre à se connaître. Tu sais, Nina, tu es spéciale. Et je ne dis pas ça à toutes les filles. Tu dis ça comme si tu me connaissais vraiment. Peut-être que je te connais plus que tu ne le crois. Tu entends cette musique? C'est quoi ça? Ah oui. C'est une playlist spéciale. Relaxante. Tu veux que je l'éteigne? Non, c'est bon. C'est elle. Elle est parfaite cette fille. Son énergie circule déjà par ici. Le parfum et la musique ici ne me plaisent pas. Je pense que je vais rentrer. Je comprends. Mais, juste 5 minutes encore. Je voulais te montrer quelque chose. Quoi donc? Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire? Laisse-moi te montrer que je suis bien. Je veux te faire du bien. Mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Mon Dieu. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Nina pensait pouvoir gérer. Juste 5 minutes, disait-il. Mais en quelques secondes, elle s'est retrouvée piégée. Elle a dit non. Encore. Et encore. Mais l'atmosphère avait changé. L'air était lourd. Comme si, une force invisible la paralysait. Ce n'était pas qu'un homme. C'était un voleur. Un sorcier. Un prédateur. Il a arraché quelque chose cette nuit-là. Non, il n'a pas pris son corps. Mais son âme a été violée. Et dans un éclair, une force étrange est montée en elle. Elle a couru pour s'échapper pieds nus. Heureusement que le portail était laissé ouvert. Ce soir-là, elle a échappé au pire. Mais quelque chose était déjà parti. Elle n'a pas perdu sa virginité. Mais elle a perdu sa paix. Non, c'est pas vrai. Mais comment a-t-elle pu m'échapper? Mais je l'avais déjà déshabillée et à 2 doigts d'être au bout. Pourquoi je n'avais pas pu terminer ce que j'avais commencé? Quelle est cette lumière qui m'avait ébloui? C'était comme si j'étais paralysé. Je devais la retenir. Qu'est-ce que j'ai raté comme ça? Merci mon Dieu. Je suis rentré en paix. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'était arrivé comme ça? Donc cet homme était un débile mental. On dirait qu'il était possédé. À qui vais-je parler de cette mésaventure? Qui pourra me comprendre? Comment tu fais pour la laisser t'échapper? Tu étais sur la bonne voie. Désolé. Moi-même je n'avais rien compris. Les filles vierges ne courent pas les rues. Je me demande où est-ce que tu en trouveras encore une autre, pour terminer tes rituels. Tu es dans le pétrin mon frère. Sois en prière pour que le maître ne se fâche pas contre toi. Soyez les bienvenus maître. Pourquoi tu boudes ton frère? Oui. Il a merdé en laissant cette fille lui échapper. Mais son histoire n'est pas terminée. Tant qu'il respire, il reste de l'espoir. Vraiment. J'en suis très reconnaissant, grand maître.
C'est vrai que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu n'as pas pu lui prendre sa virginité comme tu l'avais prévu. Mais le simple fait qu'elle ait accepté de venir chez toi, qu'elle ait respiré ce parfum que tu avais soigneusement choisi, qu'elle ait été exposée à cette musique envoûtante, tout cela a ouvert une brèche dans son esprit. Et même si tu n'as pas terminé l'acte, ce qui a commencé ce soir-là compte déjà. Ce n'est pas rien. Je suis très content. Est-ce que ça veut dire que ma richesse augmentera aussi, ainsi que ma protection spirituelle? Tu en aurais un peu. Et aussi nous n'avons pas la main totalement mise sur son étoile. Tu as chance que le maître t'avait aidé à récupérer un peu de cette fille. Sinon c'était fini pour toi. Moi j'ai tout pris de celle que j'avais trouvée. Elle n'était pas vierge, mais j'avais achevé ma mission sur elle. Oui, je l'avais su. Continuez de chercher les filles qui ont une bonne énergie et une bonne étoile. De préférence les vierges. Dès que vous réussissez à coucher avec elles, dites-vous que votre puissance augmentera et votre richesse également se multiplie. D'accord, maître? Je ferai de mon mieux cette fois-ci. Bonjour grande sœur. Bonjour. Tu n'as pas été au cours? Mais je suis en vacances. Tu as oublié? Oui, c'est vrai. Désolée. Maman était très inquiète hier quand tu étais sortie. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Elle ne faisait que prier pour toi. C'était comme si elle sentait un danger. Ça m'avait fait beaucoup de la peine. Moi je ne voudrais plus être ton complice. C'est fini. Je ne veux pas que maman soit fâchée contre moi plus tard. Tu as raison. Je ne vais plus jamais sortir la nuit moi non plus, ou aller voir un inconnu. Quoi? Tu as été voir un inconnu? Mais dis-moi tout grande sœur. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Hein? C'est une longue histoire. Et surtout ne dis rien à maman. D'accord? Moi je ne voudrais plus être ton complice. Je vous aime toutes les deux. Toi et maman. Je n'aimerais pas qu'un mal vous arrive. J'ai vraiment eu mal, petite sœur. Vraiment mal. C'est tout ce que je peux te dire. Mais pourquoi cette fille ne décroche plus mes appels depuis quelques jours? Même Chris ignore mes messages et mes appels. Qu'est-ce qui se passe? Moi je dois avoir mon argent. J'ai bien accompli ma mission. Chris? Je t'appelle Christophe. Rose? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu mon nom dans la rue? Y a-t-il un souci? Oui. Mon argent. Je n'ai pas reçu mon virement. Et je le veux tout de suite. Virement? Quel virement? Je te dois? Tu as fini de coucher avec elle. Tu vas jouer à l'innocent. Donc c'est de ça que tu parlais? Va te renseigner chez ta copine. Nous n'avons rien fait, te donnant droit à cet argent. Je ne peux donc pas te payer. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et même si vous n'avez rien fait, j'avais droit à une avance, n'est-ce pas? Tu n'auras rien, parce que moi aussi je n'ai rien gagné de ta copine. Mes plans n'ont pas fonctionné non plus. Quel plan? Va demander à mon ami Wilfried avec qui tu as couché récemment. Il te dira le plan qu'il a sur ta vie. Quoi? Un plan sur ma vie? Moi je veux mon argent et je le veux avant demain. Sinon, j'irai tout révéler à ma copine Nina. Si tu as la chance d'être encore en vie jusqu'à demain. Bonne journée. Quoi? Ça veut dire quoi ce qu'il vient de me dire? Si je suis encore en vie? D'ailleurs pourquoi je m'inquiète même? Des yougos comme ça. Moi j'ai déjà bien profité de l'argent de son ami Wilfried en question. J'ai tellement profité de lui. Je ne pourrais même pas tout compter. Il me fait des virements bancaires chaque fin de mois et il assure aussi le loyer de ma villa. Quel plan pourra-t-il avoir sur moi, si ce n'est que me payer un billet d'avion, pour faire le tour du monde comme il me l'avait toujours promis? De toute façon je n'ai rien à perdre. J'aime bien ma vie en tout cas. J'ai juste couché une seule nuit et me voilà en train de rouler dans cette belle voiture. Quoi de plus beau et de plus simple? Utiliser son corps pour avoir ce qu'on veut en un claquement de doigts. J'irai même chez Nina voir comment elle va, et m'assurer de ce qui s'était passé entre elle et ce fameux Chris. Ce soir-là, Rose n'était jamais arrivée chez Nina, et plus douloureux encore, elle n'était jamais retournée chez elle non plus. Maman. Est-ce que je peux te tresser? Vas-y. Mais ne me fais pas mal. D'accord maman. Dis-moi où est ta sœur. Elle s'est toujours enfermée dans la chambre. Mon Dieu.
Mais où est-ce que j'ai failli en tant que mère? Et elle refuse toujours de me dire concrètement ce qu'elle a vécu dehors. Elle a refusé de me parler moi aussi. Je ne fais que prier et jeûner pour elle. Mais elle est toujours bizarre et ne veut rien me confier. Calme-toi ma fille. On va voir qui est à la porte. Bonsoir, mademoiselle. Excusez-nous de vous déranger à cette heure. Est-ce bien ici que réside une certaine Nina Ayeji? Oui, c'est ici. Mais elle n'est pas là. Elle a voyagé. Ah bon? Et vous êtes qui? Je suis sa petite sœur. Pourquoi? Il y a un problème? Elle n'a rien fait. Hein. Je vous assure, ma sœur est une fille bien. On peut parler à votre maman? C'est important. D'accord. Attendez ici. C'est la police, maman. La police chez moi? Mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Bonjour, messieurs. C'est moi sa mère. Que se passe-t-il? Ma fille est innocente. Elle n'a rien fait. Bonjour madame. Nous sommes désolés de vous déranger. En réalité, nous ne venons pas à propos de Nina, mais à propos de l'une de ses connaissances. Une jeune femme du nom de Rose. Rose? Quelle Rose? Moi je ne connais pas ce nom-là. Ce n'est pas ici monsieur. Ma fille n'a qu'une amie. Et c'est Fatou. Attendez maman. Quoi? Rose. Vous dites Rose? La copine de Nina, celle qui est souvent venue ici l'année passée? L'amie au maquillage bizarre, avec les ongles d'aigle et les talons trop hauts. Oui. Elle. Vous la connaissez donc? Ah? Ophélia. Tu ne m'as jamais dit que ta sœur avait une autre amie que Fatou. Et maintenant tu me parles d'une fille bizarre? C'est qui cette Rose-là? Tu avais sûrement oublié maman. Elle venait ici l'année dernière. Elle rigolait tout le temps ensemble, Nina et elle. Mais depuis un moment, je ne la vois plus. Madame, je suis navré. Nous avons eu un accident aujourd'hui sur la route de l'Axe Nord. Une jeune femme a été gravement blessée. Nous avons retrouvé son téléphone sur elle, et juste avant l'accident, elle essayait de joindre un numéro à plusieurs reprises, celui de votre fille Nina. C'était son dernier appel. Mon Dieu. Mais elle est vivante au moins? Pourquoi ne pas dire clairement ce que vous êtes venu dire? Nous avons fait notre possible. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu à ses blessures. Rose est décédée, madame. Oh non. Rose? Morte? Non, ce n'est pas possible. Pas elle. Mon Dieu. Non. Pas une amie de ma fille. Pas dans ces conditions. Nous avons jugé bon de venir ici, étant donné que Nina était son dernier contact. Malheureusement, son téléphone est toujours éteint. Est-ce que vous avez un moyen de la joindre? Nous devons aussi finaliser l'identification du corps. Je vais essayer de discuter avec ma fille dès que possible, et vous faire un retour. Maman, tu crois que ça a un rapport avec ce que Nina traverse ces temps-ci? Je ne sais pas. Ophélia. Mais quelque chose me dit que cette affaire n'est pas seulement physique. Merci pour votre coopération, madame. Dès que vous avez des nouvelles de Nina, prévenez-nous. Voici ma carte. Merci monsieur l'agent. Qu'est-ce que tu avais dit aux policiers concernant ta sœur? J'avais dit qu'elle est en voyage. Je pensais qu'ils étaient venus l'arrêter. Cette histoire de Rose, il faut que ta sœur me dise la vérité. Je sens qu'il y a des choses qu'elle m'a cachées. Ouvre la porte. Nina. Je ne veux parler à personne. Ta tante Sarah est là. Elle veut te voir. Ma tante chérie est là? D'accord. Bonne arrivée ma tante. Merci. On m'a dit que tu ne voulais parler à personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi vous dire ma tante. Je suis tellement déçue et trahie. Le monde est très méchant ma tante. Plus jamais je ne ferai confiance à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tu peux tout me dire. Je n'en parlerai pas à ta mère. Un homme a abusé de moi, et je viens de lire un message de ma meilleure amie Rose hier, me notifiant qu'elle était à l'origine de ce complot. Je ne comprends rien là. Apparemment, un homme l'avait approchée pour qu'elle lui trouve une jeune fille encore vierge avec qui il pourrait avoir des rapports.
Mais moi, je ne savais rien. Ce jour-là, elle m'a juste demandé de l'accompagner dehors. C'est comme ça que j'ai rencontré cet homme. Sans me douter une seule seconde du plan qu'ils avaient derrière ma présence. Elle m'a vendu à un homme juste pour de l'argent. Elle m'avait trahi, et était prête à me détruire. Eh. Donc tu n'es plus vierge là maintenant? Venez Venez entendre ce que ma nièce me raconte. Elle a perdu sa virginité. Tante Sarah? Mais vous m'avez promis de garder le silence. Et maintenant vous criez. Viens au schéma. Ta fille nous a humiliés. Elle a perdu sa virginité avant le mariage. Est-ce vrai ce que ta tante dit? Tu n'es plus vierge? Si maman. Je le suis toujours. Mais j'ai failli le perdre. C'est faux. Si c'est le cas, laisse-moi vérifier. Ah? Vérifier avec quoi? Je vous explique que ça a failli m'arriver. Je ne te crois pas. Ophélia. Désinfecte-moi un œuf là-bas. Je vais vérifier quelque chose. Sur qui vous voulez mettre l'œuf? Je vous dis que je suis encore intacte. Tout ça a failli m'arriver sous la complicité de Rose. Rose? C'est bien la même Rose qui est morte hier dans un accident? Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Rose n'est plus de ce monde. Elle avait fait un accident en venant ici te voir. Mon Dieu. Donc c'était une confession qu'elle me faisait indirectement, à travers ce message qu'elle m'avait laissé? Pourquoi elle? Toute la vérité était désormais connue. Mais depuis que Nina avait appris la mort brutale de sa meilleure amie Rose, quelque chose en elle s'était brisé. Elle ne dormait plus. Elle faisait des cauchemars, hurlait la nuit. C'était comme si une force invisible voulait emporter son âme. Puis, son état a empiré. Elle est tombée gravement malade. Et peu à peu, elle a commencé à perdre la tête. Nina ne reconnaissait plus personne. Elle parlait seule, riait sans raison, parfois elle se mettait à crier comme si quelqu'un la poursuivait. Sa mère, Chioma, une femme de prière et de discernement, savait que ce n'était pas naturel. Elle a alors contacté un homme de Dieu, le pasteur Paul. Un serviteur éprouvé dans le domaine de la délivrance. Madame Chioma, je dois vous parler franchement. Ce que je vais dire va peut-être vous troubler, mais vous avez le droit de savoir. Allez-y, pasteur. Votre fille Nina a été ciblée depuis plusieurs mois par des influences occultes. Ce qui s'est passé entre elle et ce garçon, Chris, ce n'était pas juste une erreur de jeunesse. C'était un piège spirituel. Un piège? Vous voulez dire que ce garçon... Oui. Elle a été utilisée. Cette tentative d'abus n'était pas un simple hasard. L'ennemi cherchait à détruire votre fille. À salir ses destinées. Mais vos prières, Madame Chioma. Vos pleurs, vos genoux usés, vos veilles dans le secret. Elles n'ont pas été vaines. Elles sont montées comme des flammes devant le trône de Dieu. Et elles ont formé une barrière. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je le sentais au fond de moi, mais je ne savais pas quoi. Dieu vous a utilisé comme sentinelle pour votre propre fille. Et ce n'est pas fini. Quoi encore? L'accident de Rose, ce n'était pas un simple événement tragique. C'était une conséquence. Un contre-coup spirituel, lié à ce même cercle, qui rôda autour de Nina. Rose était une couverture. Un rempart. Et l'ennemi l'a frappé pour tenter d'atteindre votre fille. Mais même là, Dieu a mis une limite. Mon Dieu. Alors, un combat spirituel s'est engagé. Des jours entiers de jeûne et de prière ont été nécessaires. Mais, la lumière a triomphé des ténèbres. Nina fut délivrée. Guérie. Restaurée. Maman, j'ai vu la mort. J'ai vu l'enfer, mais tes prières m'ont ramené. Ce n'est pas moi, ma fille. C'est Jésus. Et il t'aime trop pour te laisser périr. Maman. Je veux vraiment changer. Je veux vivre pour Dieu maintenant. Toute ma vie, je veux qu'elle lui appartienne. Plus jamais je ne lui tournerai le dos, ni te désobéir. Et je ne me laisserai plus me toucher par un homme jusqu'à mon mariage. Je te promets de t'honorer, de t'écouter, et de veiller sur ma petite sœur. Je lui transmettrai ce que j'ai appris. Je veux qu'elle connaisse la vérité, bien plus tôt que moi. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, merci. Merci d'avoir écouté mes pleurs. Merci de ne pas m'avoir abandonné.
Merci d'avoir amené ma fille à la vie, à toi. Seigneur, je te rends toute la gloire. Garde-la, protège-la, fais d'elle ton instrument. Et donne-moi la force de toujours rester une mère selon ton cœur. Amen. Mes chers frères et sœurs, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Chaque rapport sexuel unit des âmes. Ce n'est pas juste physique, c'est spirituel. Avant de te lier sexuellement avec quelqu'un, demande-toi, qui est cette personne dans le monde spirituel? Tout corps porte un monde. Et, tout lui partager peut devenir une prison invisible. Ne couche pas avec n'importe qui. Ce que tu appelles plaisir, l'enfer peut l'appeler pacte. Ne détruis pas ta destinée pour un moment de plaisir. Sois sage. Si cette animation t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, et partage ton témoignage en commentaire. Que Dieu nous garde et nous donne le discernement à chaque fois. Amen. On se dit donc à la prochaine. Bye.